Bonjour à tous, voilà donc une vidéo pour vous présenter en fait la nouvelle smartwatch de Sony, la smartwatch 3, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui a été présentée il n'y a pas longtemps au salon de Berlin. Voilà, donc ça c'est bien évidemment la smartwatch 2, c'est l'ancienne version, en version métallique, pour comparer en fait avec la nouvelle smartwatch 3. Que j'ai récupéré au profit d'une Motorola 360 parce que la Motorola 360 avait plusieurs défauts malgré les deux premières mises à jour, notamment la reconnaissance vocale qui ne fonctionnait qu'une fois sur 10, voire pas du tout, et bien sûr des lags dans l'interface dû à son hardware qui est assez faiblard. Sans parler de la finition en plastique sur la face postérieure qui était assez fragile. Donc pour rester dans les accessoires Sony, j'ai donc récupéré une smartwatch 3 qui fonctionne bien évidemment cette fois-ci sous Android Wear. Bon. Voilà, donc le contenu est assez sommaire. Le module, le bracelet, c'est une version noire. Il y a la possibilité d'acheter d'autres bracelets, soit blanc, soit rose. Donc le bracelet, un câble USB visiblement, et ça c'est les langues qui sont supportées par rapport à la reconnaissance vocale de Google Now. Voilà, donc c'est bien la SWR50. Voilà, donc le contenu de la boîte est assez sommaire, hein. Donc la montre attachée là-dessus, et le contenu de la boîte, pas grand-chose, hein. Si ce n'est de la documentation qui sert pas à grand-chose. Oups. Voilà, de la documentation. Un câble Sony. Toujours le même câble qui est fourni dans tous les packs qu'on connaît, hein, donc très court, câble USB, micro USB standard, et puis c'est tout. Voilà, donc ça peut toujours servir. Donc bien sûr, la smartwatch est présentée, voilà, donc si on enlève le socle, on arrive directement sur la smartwatch. Donc la smartwatch est déjà appairée avec le Sony Z2 qui tourne sur la dernière version 4.4.4, et donc voilà, hein, donc l'appareillement, hein, avec Android Wear est déjà effectué. Voilà, donc l'avantage c'est qu'elle est plus puissante que la Motorola. L'autonomie, elle dure environ 2 jours, voire 2 jours et demi. Elle possède bien sûr un module Wi-Fi, NFC et un module GPS. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de bracelet en métal. Donc ça, c'est du caoutchouc qui est un petit peu soft. Qui est pas mal, hein. Donc il suffit de l'ajuster en fonction. Voilà. Et bien sûr, il s'adapte très bien. Voilà. Donc on peut le régler comme on veut, bien sûr, hein. Voilà, on va pas, la luminosité est un peu forte, hein. Voilà, donc bien sûr l'avantage en fait c'est qu'on peut désadapter le bracelet que l'on peut acheter séparément pour avoir justement peut-être baisser un petit peu la luminosité. Donc on la laisse en auto. Voilà. Bon, de toute façon, Android Wear, ça fonctionne de partout pareil.
Voilà. Donc bien sûr on peut modifier toutes les watch face bien sûr, hein. Donc bon. Donc en soi c'est pas mal, hein. Et bien sûr le rechargement se fait directement ici via le câble micro USB, donc il suffit juste de retirer la trappe. Finition en métal, plutôt sympathique, avec un bracelet que l'on peut changer bien sûr, hein, et qui est pas mal. Voilà, donc par rapport à la génération précédente, voilà, qui s'enclenche assez facilement, hein. Voilà, on voit bien ici, là et là. Par rapport à la génération précédente, l'encombrement reste à peu près le même, on va dire, hein. Bon, c'est sûr que celle-là, en termes de design, il y avait une touche Xperia dessus, hein. On voit bien que avec les bords biseautés, le bouton qui ressemble bien évidemment à celui-ci, hein. Tandis que là on reste plus sur une montre sportive, hein, qui est pas mal, hein, qui fonctionne très bien, qui est très fluide, hein. Il n'y a pas de lag, la reconnaissance fonctionne très bien. Ok Google. Ok Google. Voilà. Ce qui n'était pas vraiment le cas avec la Motorola, dont la fonction de reconnaissance ne fonctionne pas, tout simplement. Elle ne fonctionne pas du tout. Voilà. Donc c'est une montre qui est pas mal, hein, qui fonctionne sous Android Wear. On attend vraiment la prochaine mise à jour, hein, pour avoir plus de fonctionnalités. Mais voilà, l'appareillage se fait de manière standard, hein. Voilà. Et bien évidemment, on installe au fur et à mesure tout ce qui est application, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, à tester sur le long terme. Mais cette montre est bien plus performante que la Moto 360, même si fondamentalement elle est moins jolie. Voilà, le bracelet est pas mal aussi, hein, avec le sigle Sony là. Voilà. Il existe en blanc et en rose d'après le site. Voilà. Donc là, cette montre est disponible aux alentours de 180 € sur Amazon. On peut l'avoir bien moins cher, hein, sur le Bon Coin, en cherchant un petit peu. Voilà. Donc une montre sympathique, hein, pour ceux qui ont un environnement bien évidemment Sony et qui veulent rester sur du Sony. Voilà, donc c'est bien évidemment, ça c'était l'ancienne montre, hein, bien sûr. Mais l'encombrement reste le même, hein. Voilà, voilà. C'est une montre qui est très sympathique. Et qui est très performante et qui fonctionne très bien avec les derniers smartphones Sony. Notamment avec l'application LifeLog. Voilà. Que vous connaissez tous. Voilà, voilà. Donc cette montre qui est fort intéressante. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.